J'aimerais bien aborder avec vous maintenant des ratios de rentabilité, et particulièrement deux ratios de rentabilité très importants, à savoir le ratio de rentabilité financière et le ratio de la rentabilité économique. Cette distinction entre ces deux types de rentabilité est particulièrement importante en finance, car ça permet de distinguer entre ces deux types de ressources au bilan. Vous avez les capitaux propres apportés par les investisseurs, les actionnaires. Dans cette situation, on calcule la rentabilité financière et la rentabilité économique, en quelques mots, cherche à savoir combien ça rapporte tout le projet de l'entreprise. Et donc, en d'autres termes, on cherche à savoir ce que rapporte tout l'argent investi dans l'entreprise. Avant d'aborder ces deux types de rentabilité, j'aimerais bien vous clarifier et vous simplifier ce que ça signifie la notion de rentabilité. En quelques mots, la rentabilité, c'est simplement le rapport entre deux choses. Vous avez le revenu obtenu et les ressources employées pour l'obtenir. Et l'intérêt de calculer un tel ratio, c'est de permettre de voir clairement et de visualiser l'importance des gains attendus d'un projet. Je vous donne un exemple illustratif. Vous avez deux investissements, l'investissement 1 et l'investissement numéro 2. Dans le premier investissement, c'est un projet qui nécessite 3 135 euros et qui permet d'avoir un bénéfice de 130 euros. Alors que dans le deuxième investissement, le projet nécessite 3 850 et ça rapporte sur base annuelle par exemple 150 euros. Alors dans ce cas, la question c'est lequel des deux est le plus rentable. Visuellement, on peut dire que 150 est meilleur que 130, donc on va opter pour l'investissement 2. Mais si on calcule la rentabilité de chaque investissement, en calculant le rapport entre le revenu obtenu et les ressources employées pour l'obtenir, on obtient pour le premier 4,15% et le deuxième investissement, ça donne une rentabilité de 3,9%. Là, clairement, on voit que le premier investissement rapporte plus que le deuxième investissement. Dans le premier, pour chaque 100 euros investis, vous obtenez 4,15 euros et dans le deuxième, vous n'obtenez que 3,9 pour la même somme investie. Et en finance, on peut voir ça de différentes manières en fonction de l'information qu'on veut obtenir. Si je cherche à avoir une vision globale sur la rentabilité du projet de l'entreprise dans son entier, je calculerai dans ce cas la rentabilité économique. Alors que si je suis actionnaire de cette entreprise, je m'intéresserai davantage au ratio des capitaux propres, c'est-à-dire combien ça me rapporte mon argent investi dans ce projet. Et dans ce cas, je vais calculer la rentabilité financière. Pour que vous saisissiez la différence qu'il y a entre rentabilité économique et rentabilité financière, je vais vous donner une illustration très simple. Vous avez un bilan et un compte de résultats. Pour financer le projet de l'entreprise, on se base d'abord sur les capitaux propres apportés par les investisseurs, les propriétaires du projet. Et à part ces capitaux propres, on peut avoir également des dettes de long terme qui servent à financer le projet. On va imaginer que durant l'année, l'entreprise a supporté 5 000 euros de charges. On va considérer que ces sommes sont en milliers d'euros. Et en même temps, l'entreprise a réalisé des produits de l'ordre de 7 000 euros. Ce qui fait que l'entreprise réalise dans ce cas un résultat net de 3 000 euros. Ce qui donne un ratio de rentabilité financière de ces 20 000 euros de 3 sur 20, ce qui donne 0,15 ou bien 15%. Ce qui signifie que chaque 100 euros apportés par ses propriétaires leur rapporte 15 euros. Alors dans ce cas, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre cette rentabilité financière que je viens de calculer et la rentabilité économique ? Alors la différence, c'est que dans ce résultat net que j'ai pris en considération dans cette formule, s'obtient après avoir déduit toutes les charges de l'entreprise, y compris les charges liées à l'intérêt versé à la banque. C'est ce qu'on appelle des charges financières.
pour calculer la rentabilité économique, on va se focaliser davantage sur l'activité propre de cette entreprise. Et l'activité propre de ce projet se situe au niveau du résultat d'exploitation. Donc, pour calculer la rentabilité économique, on va se baser plutôt sur le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat avant la déduction des charges financières et des charges exceptionnelles, pour tenir compte dans le calcul de toutes les ressources financières utilisées. Et comme je vous ai expliqué précédemment, l'activité d'exploitation de l'entreprise représente l'activité principale de l'entreprise prévue et programmée à l'avance. Et les autres activités, à savoir l'activité financière et l'activité exceptionnelle, ce sont des activités qui ne représentent pas le métier propre de l'entreprise. Et donc, pour calculer la rentabilité économique, on se base sur le résultat d'exploitation ou un autre indicateur, à savoir l'excédent brut d'exploitation. Et donc, si on rapporte l'excédent brut d'exploitation à l'ensemble des ressources stables de l'entreprise, à savoir les capitaux propres et les dettes à long terme, on obtient le calcul du ratio de la rentabilité économique. Je vais résumer les différentes formules utilisées dans ce cadre. Vous avez le ratio ou bien le taux de rentabilité financière qui est égal au résultat net divisé par les capitaux propres, et puis vous avez le taux de rentabilité économique qui s'obtient en rapportant l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation par les ressources stables de l'entreprise. Et quand on parle de ressources stables, on parle des capitaux propres plus les dettes à long terme. Je vous expliquerai davantage cet excédent brut d'exploitation au moment où j'aborderai les soldes intermédiaires de gestion.